Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org. À l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand titre dans la qualité sportive la Super National Football Coupe des Caraïbes de la CONCACAF. Aventure terminée pour vice-champion national Wanamed FC qui est éliminé dans la phase de groupe. Basketball au Cap Super 8 U20 5-5. C'est un tournoi qui va dérouler dans la deuxième ville paysan du 26 octobre au 23 novembre. Sport et société, encore des retombées après l'organisation de la journée Back to School de la Fondation Saint-Louis-Gonzague samedi dernier. Ex-secrétaire d'État Gérald Oyol Junior, président de la Fondation J'aime Haïti, salué initiative là. À l'étranger tennis, Coco Gauff, Paola Badosa en demi-finale au tournoi de Pékin. Basketball, Stephen Silas, accompagné de Patrick Ewing, va diriger Team USA pour les 2 prochaines fenêtres internationales. Football, 46e trophée en carrière pour Lionel Messi. Inter Miami a remporté le bouclier des supporters, nom du trophée qui décernait à l'équipe qui présentait le meilleur bilan de la MLS avant les playoffs. Europa League, deuxième journée, deuxième victoire de rang. Lazio, Lyon, Tottenham, Anderlecht. Le championnat d'Italie, 7e journée. Naples, Comé, ce vendredi à midi et demi. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Wanamed FC, vice-champion d'Haïti, joué dernier match li dans Coupe Caraïbes CONCACAF mardi soir face au Cibao FC, champion de la République Dominicaine, entraîné par l'Haïtien Junior Schilder. Pour adieu à la compétition régionale, Wanamed FC subit une lourde défaite 4-1 au stadium de Mouka 85 en République Dominicaine. Capitaine Frontierio a tenu la tête au coéquipier de l'ex-international haïtien Charles Ewald Junior pendant 30 minutes avant d'encaisser un premier goal signé Edipo Rodriguez 35e minute. 4 minutes plus tard, Carlos Herrera a augmenté le score là à 2-0, 37e minute. Première période là, il était conclu son score de 2-0 en faveur de Cibao. Au retour des vestiaires, protégé Rudy Joseph
a encaissé un troisième goal dès la 48e minute de jeu par Rivaldo Correa. Wanamete te réduit score là en 55e minute par Dave Altidore. Cependant, incapable d'enchaîner, il a concédé un quatrième goal inscrit par Luis Quezada à la 78e minute, score final 4-1 en faveur de la formation de la République dominicaine. Aventure donc terminée pour le FC Wanamete qui sortit dans la compétition par la petite porte, dernier du groupe B avec 2 petits points, avec un bilan de 0 victoire, 2 nuls, 1-1 contre Port-au-Spain de Trinidad-Tobago, 2-2 contre Grenade FC d'Antigua et Barbuda, et 2 défaites, 1-3 face à Moka FC de la République dominicaine et 1-4 contre Cibao FC. Dans l'autre rencontre groupe là, Moka FC, le Clifford Thomas a assuré la 2e place avec 10 points après sa victoire contre Grenade FC de 1. Moka FC et Cibao FC sont donc qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Port-au-Spain, Grenade FC, Wanamete FC sont éliminés. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, sport et société, journée Back to School samedi dernier, à l'initiative de la Fondation Saint-Louis de Gonzague, chez les frères de l'institution, Adelma 33. Par le basketball 3 contre 3 dans la catégorie U23 et U15, tu as gagné football 5 contre 5 dans la catégorie U10, U17 et U20, tu as gagné volleyball mix 4 contre 3 dans la catégorie U15, U20, tu as gagné tout tennis open avec karaté et bien évidemment de l'athlétisme. Une personnalité qui était présente, c'est monsieur Gérard Auriol Junior, ancien secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en 2 fois. Monsieur Auriol, c'est directeur exécutif de la Fondation J'aime Haïti. Il a profité saluer l'initiative là, Fondation J'aime Haïti, qui est représentée dans la journée Back to School. Ça, nous invitons au suivre. Un peu le monde connaît comme ancien secrétaire d'État, comme secrétaire d'État, et de 2011 à 2016 et 2017 à 2020. Et même dans l'autre chapeau tout, moi très impliqué dans l'activité sociale. Et donc, Fondation J'aime Haïti est en branle depuis 2006. Donc, nous impliquons en pile dans l'activité basket avec jeunes. Et à présent, nous avons un programme d'entraînement et qui a déroulé au niveau de 3 quartiers, au niveau de Port-au-Prince. Côté nous encadrer des jeunes, notamment de 10 à 13 ans, et pour permettre de développer les talents dans le basket là. Donc non seulement des petites filles, mais des petits garçons. Et donc l'activité a déroulé très bien. Et là, nous venons encourager justement 2 équipes qui sont dans la fondation. Et puis nous venons encourager les jeunes en général, pas seulement les jeunes qui sont dans la fondation, mais les jeunes, l'équipe qui sont Chris Roy, l'autre école qui l'a tout. C'est une initiative très positive et que nous vraiment encourager et applaudir. Et nous avons 2 quartiers au niveau de Canapé Vert, Cano et Cité Américain, et puis un quartier au niveau de Boudon. Et c'est le petit monde que nous supporter et le développement de capacité dans le basket là. Donc il y a un entraînement qui déroule 3 fois par semaine. Et donc c'est des petits monde de 10 à 13 ans notamment. Et donc c'est ça. Donc pour le moment nous avons environ 215 petits monde qui est inscrit dans le programme là. Et ça marche très bien. Nous avons pris l'espoir pour eux. Non seulement nous estimons que les jeunes ont besoin de ça, qui permettent d'épanouir, parce qu'à part l'école, ils n'ont pas vraiment plus d'opportunités pour gagner des échanges sociaux positifs l'un avec l'autre. Et nous pensons que l'initiative ça permet vraiment que ils fassent des échanges l'un contre l'autre, différents quartiers l'un contre l'autre. Et donc c'est des choses qui permettent de familiariser l'un avec l'autre et qui est positif. Et puis tout, sont activités qui potentiellement capables d'avoir un impact économique plus devant, parce que ça arrive que quelqu'un qui développe des talents à haut niveau et qui peut-être un jour capable de représenter le pays sur la scène internationale.
Cette précision, M. Gérard Auriol Jr., qui c'est directeur exécutif Fondation J'aime Haïti, ex-secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Pour nous clôturer l'actualité sportive là, sur le plan national, basketball, la Ligue du Nord, avec le soutien de la Fédération, a organisé le tournoi OCAP Super 8 U20 du 26 octobre au 23 novembre 2024 avec la participation de 8 formations. Tournoi ça en 5 contre 5, les repartis en deux groupes de 4. Le tirage au sort va le fait dimanche 6 octobre. Équipe invitée, c'est DEC, Limbé, USC, Blue Star, Ninja, Fantastic, Black Panthers avec Power Warriors. Secrétaire général Fédération Cible Polycap a évoqué la possibilité d'un match entre le champion de ce tournoi et Team Crissois. On va rappeler qu'il était remporté Super 8 là, Port-au-Prince en août dernier. Nous t'y pose, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée ak professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travailler plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande se choléra qui touye Pierrot, de quoi m'tande maladie ça te passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, il retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traité pour boire et puis manger, laver main avec l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avec avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous la barré, bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay ça yo déjà. Connaît c'est yon, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait, ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Yo bro, t'es quoi dit si dame ça que j'aime visiter dans salle bon. Comment le faire en forme comme ça mine? Tout cas bro. Elle est moins en forme frère. Bah privé non papa. Précaution pas capon. Chef. Bon, qu'est-ce que ça ou dit là? Ou pas informé? On moun qui gen virisida. C'est tant qu'on n'importe maladie chronique oui, tant que maladie cœur, psy, tension. Et puis tout, les pi moun nan bien prend médicament, la mène vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Traité. Régine, comment fait qu'on tout bagay ça yo? Moi mais docteur oui, traité. Ou gen oublié. Et puis, moi informer en pile sous sujet a.
yon moun ki gen jem sida, ki toujou bien pren médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se te kou virus la te disparet nan sang. Oh, disparet nan sang même, ça veut dire, li pa gen l'encore? Li toujou gen, mais grâce ak médicament ARV yo, quantité virus ki nan sel la vin tellement petit, test ak examen laboratoire pa même rive détecter. Mais faut que li toujou pren médicament ARV chaque jour et puis allo fait test la chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis moun nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informer dans des timon. Yon ti kras VIH nan sang égale 0 transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Bourgogne sous plan international, football porté par un doublé de Lionel Messi. L'Inter Miami lui remporté dans l'Ohio un succès de prestige sur la pelouse du champion en titre. Columbus Crew 3-2, de quoi s'assurer la première place du championnat de football MLS à l'issue de la saison régulière. L'Inter Miami remporté ainsi le bouclier des supporters, nom du trophée décerné à l'équipe qui présentait le meilleur bilan à l'issue du championnat, mais avant les playoffs, ce qui va décider de champion à partir du 23 octobre. L'Argentin de 37 ans revenu récemment d'une coupure de 2 mois en raison d'une blessure, compile ainsi 17 goals et 15 passes décisifs en 17 rencontres de championnat cette saison. Columbus Crew et n'a pas rappelé, et c'est lui qui vient deuxième derrière Inter Miami. Rubrique championnat européen, championnat d'Espagne, 9e journée à partir de ce vendredi, 3h, Leganés Valence. Samedi matin, 8h, Espagnol Barcelone après recevoir Maroc, 10h15, Getafe à accueillir Osasuna, midi et demi, Valladolid, Rayo Vallecano, Las Palmas, Celta Vigo. Samedi, 3h, Real Madrid, Villarreal. Dimanche, 8h, Girona Athletic Bilbao. 10h15, Deportivo Alaves, FC Barcelone. Midi et demi dimanche, FC Séville, Betis Séville. 3h, Real Sociedad, Atlético Madrid. Barcelone en tête, 21 points. Real Madrid, 18 points. Villarreal, 17 points. Atlético Madrid, 16 points. 5e Athletic Bilbao, avec 14 points. En Angleterre, 7e journée, ce samedi, 7h30, Crystal Palace a accueilli Liverpool. 10h, avec plusieurs rencontres. Arsenal, Southampton. Brentford, Wolverhampton. Manchester City a recevoir Fulham. West Ham contre Ipswich Town. Leicester City a recevoir Bournemouth. Midi et demi, samedi, Everton, Newcastle. Dimanche matin, 9h, Manchester United a déplacé pour rencontrer Aston Villa. La même heure, Chelsea, Nottingham Forest. Et puis 11h30, Brighton, Tottenham. Liverpool, 15 points en tête. Manchester City, 14. 3e Arsenal, 14. 4e Chelsea, 13. 5e Aston Villa, avec 13 points. En Italie, c'est la 7e journée. À ce vendredi midi et demi, Naples, Comé, 2h45 et la Zéron à recevoir Venise. Samedi, 9h, Udinese Lecce, midi, Atalanta Genoa, 2h45, Inter Torino. Dimanche matin, 6h30, Juventus à recevoir Cagliari. À 9h, Abgagné Lazio Empoli, la même heure, Bologne Parme, midi, Monza Roma. À 2h45, Fiorentina Milan AC, Naples en tête 13 points, Juventus 12, avec 11 points, Milan AC, Inter et Torino. En France, 7e journée à partir de ce vendredi, 2h45, Marseille face à Angers. Samedi matin, 11h, Saint-Étienne a recevoir Auxerre. 1h, Toulouse a déplacé pour rencontrer Lille. 3h, Rennes, Monaco. Dimanche, 9h le matin, Lyon-Nantes. À 11h, a bien plusieurs rencontres. Reims, Montpellier, Strasbourg-Lens. Brest face à Le Havre. Et puis à 2h45, Nice a recevoir Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain en tête avec 16 points. 2e, Monaco, 16 points. 3e, Marseille, 13 points. 4e, Reims, 11 points. 5e, Lille avec 10 points. En Allemagne, 6e journée à partir de ce vendredi, 2h30, Augsbourg, Mönchengladbach. Samedi matin, plusieurs rencontres, 9h30, Werder Bremen, Fribourg. Union Berlin a recevoir Dortmund. Wolfsburg a déplacé pour rencontrer Bochum. Leverkusen a recevoir Holstein Kiel, midi et demi, samedi. 5 Paoli, Mayence. Dimanche matin, 9h30, Heidenheim, RB Leipzig. 11h30, Eintracht Francfort a accueilli Bayern Munich. Et puis à 1h30, ce dimanche, Stuttgart Offenheim, Bayern Munich 13 points en tête. 2e, Eintracht Francfort 12 points. 3e, RB Leipzig 11 points. 4e, Leverkusen 10 points. 5e, Dortmund avec 10 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Actualité football là toujours sur plan international, Ligue Europa deuxième journée, tout résultat yo. Il y a Anderlecht qui bat Real Sociedad en déplacement 2-1. Olympiakos bat Braga 3-0. Il y a Offenheim qui fait une victoire 2-0 sur Dynamo Kiev. Malmo de la Suède en déplacement, al bat FK Karabakh 2-1. Lazio corrige Nice 4-1. Match 1-1 entre le Slavia Prague et Ajax. Tottenham al bat Ferencváros 2-1. Victoire de Elfsborg au dépens de l'AS Roma 1-0. Match nul spectaculaire 3-3 entre Porto et Manchester United. Lyon bat Glasgow Rangers 4-1. Twente avec Fenerbahçe fait un goal partout. Et puis victoire d'Eintracht Francfort 3-1 au dépens de Beşiktaş Istanbul. Troisième journée, c'est pour le 23 octobre prochain. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Espagnol Paola Badosa, 19e mondial, li qualifié jeudi pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Pékin. Li bat la chinoise Zhang Shuai de 7-0, 6-1, 7-6. Badosa mettait fin à l'aventure de la chinoise, 35 ans, ex-22e mondial, redescendu au 595e mondial à cause d'une blessure qui était avant tournoi ça sous 24 défaites affilées sous Sequia. La deuxième pire série depuis le début de l'ère Open en 1968. Zhang qui était remporté ses 4 précédents matchs à Pékin sans perdre un set. Il concédait la première manche en 23 minutes en ne gagnant que 6 points derrière son engagement. Mais le jeu de Badosa s'est alors subitement déréglé, notamment au service, et adversaire Lia a obtenu un balle de brique dès le début de la seconde manche et converti avec la manière. Dans le jeu décisif, il est toutefois fini par céder malgré une belle résistance. L'ancienne numéro 2 mondial va l'affronter en demi-finale. L'américaine Coco Gauff, numéro 6 mondial, qui lui-même bat en quart de finale l'Ukrainienne Yulia Starodubtseva en 3 manches de 6, 6-2, 6-2. La lauréate de l'US Open 2023, il était quand même tremblé, capable d'y face à la 115e mondiale, après plusieurs doubles fautes qui te permettent à l'adversaire plus combative de prendre la première manche. La joueuse de 20 ans a alors bataillé ferme pour reprendre l'avantage dans les 2 manches suivantes et aller chercher sa 3e demi-finale de la saison. Pour nous connaître les 2 dernières demi-finalistes, il faut nous tendre ce vendredi avec 2 chocs prévus à Pékin. Au premier duel entre Aryna Sabalenka, 2e mondiale, et Karolina Muchova, 49e mondiale. Enfin, dernier quart de finale, l'un va l'opposer la sensation de 17 ans, Mira Andreeva, 22e mondiale, et la championne olympique Qin Wenzheng, 7e mondiale. Pour 22e saison en NBA, LeBron James va fouler les parquets aux côtés de son fils Bronny, 19 ans, la caille Los Angeles Lakers. À bientôt 40 ans, le 30 décembre prochain, LeBron James n'a plus rien à prouver. 2 saisons dans la Grande Ligue, 4 titres NBA et autant de trophées de MVP. Le King a largement de quoi être rassasié. Pourtant, le triple champion olympique 2008, 2012, 2024 semblait accueillir 22e exercice ça avec autant d'entrain que première. Et pour cause, yon a objectif qui plus cher, il en passe de devenir une réalité, jouer avec son fils Bronny, drafté à la 55e position par les Lakers le 27 juin dernier. Jamais un papa joué avec petit garçonné dans plus grande ligue basketball là dans le monde. En revanche, Bronny, il gagne un pile chose à prouver, scruté et décrié avant même d'avoir posé un pied en NBA. Il va donc faire taire les critiques accusées de piston par certains, critiqués pour son niveau insuffisant par d'autres. Le jeune arrière de 19 ans, il va prouver qu'il n'est pas quelqu'un fils de l'autre. Il baigne dans le basket depuis sa naissance. Il comprend les nuances désormais. C'est un homme, il est temps pour lui d'apprendre de son côté. Déclaration de LeBron. S'il doit disputer quelques minutes par-ci et par-là avec les Lakers, Bronny va passer davantage de temps à s'aguerrir en G-League
pour sa première saison. On peut rappeler que la saison NBA va débuter le 22 octobre 2024 avec les deux premières affiches. Le tenant du titre, Boston Celtics, va recevoir les Knicks de New York, tandis que deuxième duel là va l'opposer justement les Lakers de Los Angeles aux Timberwolves de Minnesota. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui était dominé l'actualité sportive là, Super National, Football, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, aventure terminée pour vice-champion national la Wanamed FC qui est éliminé dans la phase de groupe. Basketball, au Cap Super 8, U20 5 contre 5, c'est un tournoi qui va dérouler dans la deuxième ville pays, du 26 octobre au 23 novembre. Sport et Société, encore des retombées après l'organisation de la journée Back to School de la Fondation Saint-Louis de Gonzague, samedi dernier, ex-secrétaire d'État Gérald Oriol Junior, président de la Fondation GEM Haïti, salue l'initiative là. À l'étranger, tennis, Coco Gauff, Paola Badosa, en demi-finale au tournoi de Pékin. Basketball, Stephen Silas, accompagné de Patrick Ewing, va diriger Team USA pour les 2 prochaines fenêtres internationales. Football, 46e trophée en carrière pour Lionel Messi. Inter Miami a remporté le bouclier des supporters, nom du trophée décerné à l'équipe qui présentait le meilleur bilan de la MLS avant les playoffs. Europa League, deuxième journée, deuxième victoire de rang pour Lazio, Lyon, Tottenham avec Anderlecht. Championnat d'Italie, 7e journée, Naples, Comé, ce vendredi à midi et demi. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportive là, sur le plan national et international. Merci en pile pour attention aux amis auditeurs, merci à collaborateurs nous. Et Michel Pierre qui était dans la réalisation, dans le micro c'était Smith Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça, on a bienvenue en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. J'en ai vu passer des ponts sur mon dos, des arcs-en-ciel et des bateaux. J'en ai vu passer des centaines d'oiseaux, d'hirondelles et de cargos. J'en ai vu pleurer des rivières quand leurs bras n'étaient plus qu'un lit de pierre. Et j'ai vu flotter des millions de prières qui dansaient dans la lumière. J'en ai connu des ruisseaux qui chantent avec les oiseaux. J'ai connu les temps bénis où je baptisais vos vies. Je suis l'autre partie de toi. Toi-même, je suis l'autre partie de toi et je t'aime. Des sirènes qui dansaient, cours déchirés, des filets.
Radio, li fait iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est arrivé à Kiev jeudi, 2 jours à peine après sa prise de fonction, pour assurer une nouvelle fois à l'Ukraine du soutien occidental, alors que ses forces sont en difficulté sur le front. L'ex-premier ministre néerlandais y a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a accusé jeudi les Occidentaux de faire traîner les livraisons de missiles à longue portée à son pays sur fond de débat quant à leur utilisation pour frapper la Russie. Nous avons besoin d'une quantité et d'une qualité suffisante d'armes, y compris d'armes à longue portée, avec lesquelles, à mon avis, nos partenaires traînent déjà, a déclaré Zelensky en recevant à Kiev le nouveau chef de l'OTAN, Mark Rutte. L'Ukraine veut convaincre ses alliés occidentaux d'abattre les missiles et drones russes qui la visent malgré leur réticence, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky. Nous continuerons à convaincre nos partenaires de la nécessité d'abattre les missiles et les drones russes, a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse avec Mark Rutte. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une décision difficile et qu'ils ne sont pas encore prêts, a-t-il ajouté. Mark Rutte est l'un des soutiens les plus actifs de l'Ukraine en Europe depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et qualifié de russophobe par Moscou. Il a notamment été le fer de lance des efforts visant à doter Kiev d'avions de combat F-16, une décision qualifiée d'historique par Zelensky lors d'un voyage aux Pays-Bas. Autre nouvelle, l'ONU a annoncé avoir débloqué 5 millions de dollars pour aider les victimes des inondations au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où la saison des pluies a causé de nombreux dégâts. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a débloqué 5 millions de dollars pour intensifier la réponse aux inondations et répondre aux besoins critiques dans 3 des États les plus touchés par les inondations au Nigeria, Borno et Bauchi dans le nord-est et Sokoto dans le nord-ouest, ont indiqué les Nations Unies dans un communiqué publié mercredi soir. Selon les secours nigérians, la saison des pluies en cours au Nigeria a fait plus de 300 morts et compterait au moins 1,2 million de personnes à quitter leur domicile. Les inondations au Nigeria ont créé une crise dans la crise, a déclaré dans le même communiqué Mohamed Malik Fall, coordinateur des Nations Unies au Nigeria. L'aide d'urgence annoncée par les Nations Unies s'ajoute aux 6 millions de dollars déjà débloqués par le Fonds humanitaire nigérian. Certains États nigérians touchés par les inondations font par ailleurs actuellement face à une résurgence du choléra. En septembre, des inondations massives ont touché la ville de Maiduguri, capitale de l'État du Borno dans le nord-est nigérian, faisant au moins 37 morts. En 2022, plus de 500 personnes sont mortes et 1,4 million ont été déplacées lors des pires inondations que le pays ait connues en 10 ans.